Alors, un questionnaire de satisfaction client. Comment faire en sorte qu'il soit vraiment efficace? C'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble, pas à pas, pour transformer les retours des clients en un véritable moteur de croissance. Tout part d'un principe fondamental du commerce, un principe de base. Garder un client, ça coûte bien moins cher que d'aller en chercher un nouveau. La satisfaction client, ce n'est donc pas juste une option, c'est une pure nécessité économique. Voici donc notre feuille de route pour aujourd'hui. D'abord, on va voir pourquoi la satisfaction client est si cruciale. Ensuite, comment bien définir ses objectifs, rédiger des questions qui tapent dans le mille, structurer le tout de manière logique, et enfin, comment finaliser et distribuer le questionnaire. Allez, première étape, pourquoi s'embêter avec la satisfaction client? Eh bien, la mission est simple, il faut s'assurer que l'expérience après un achat soit la meilleure possible. Deuxième partie, et là, attention, c'est la base de tout, la définition des objectifs. Avant même de penser à écrire la moindre question, il faut savoir très précisément ce qu'on cherche à découvrir. En fait, cet objectif se résume à une seule question, mais c'est la question qui doit tout guider. Que veut-on savoir exactement? C'est le vrai point de départ de toute la démarche. Sans ça, on navigue à vue. Et les objectifs peuvent être très variés. Est-ce qu'on veut juste prendre la température, mesurer la satisfaction globale, ou peut-être zoomer sur un produit ou un service en particulier, ou encore chercher des pistes plus larges pour améliorer toute l'expérience client? Et bien sûr, c'est absolument crucial de savoir à qui on parle. Adapter le vocabulaire, le style, des questions au public qu'on vise, c'est la seule façon d'obtenir des réponses qui ont du sens. On ne parle pas de la même manière à des experts techniques qu'au grand public, c'est évident. On passe à la troisième partie, la rédaction des questions. Une fois que les objectifs sont clairs, le maître mot pour écrire des questions efficaces, c'est simple, la clarté. Pour ça, il y a quelques règles d'or à respecter. D'abord, on fait des phrases courtes et simples. Ensuite, on oublie le jargon technique ou marketing. Et surtout, c'est impératif, on pose une seule question à la fois. Sinon, c'est la confusion assurée et les réponses ne seront pas fiables. Il faut aussi bien jongler entre deux grands types de questions. D'un côté, les questions fermées, parfaites pour commencer et pour avoir des chiffres, des données précises. Mais de l'autre, il y a les questions ouvertes. C'est elles qui permettent de recueillir des avis détaillés, des suggestions. C'est souvent là que se cachent les vraies pépites. Quatrième point, la structure. Avoir de super questions, c'est bien. Mais ça ne suffit pas. Il faut qu'elles s'enchaînent de manière logique, fluide, pour créer un vrai parcours pour la personne qui répond. Et pour ça, la meilleure méthode, c'est l'approche en entonnoir. On commence large, avec des questions générales pour mettre les gens à l'aise. Ensuite, on resserre un peu, avec des questions plus spécifiques sur le produit ou le service. Et on termine toujours par les questions plus personnelles ou démographiques. Au-delà de l'ordre des questions, il y a d'autres éléments qui sont essentiels. Il faut penser à regrouper les questions par thème, pour que ça reste cohérent. Toujours commencer par une petite introduction qui explique le but du questionnaire, combien de temps ça va prendre et que les réponses sont confidentielles. Et bien sûr, on finit par un grand merci. Cinquième et dernière étape, la finalisation et la distribution. C'est le moment de vérité, là où le projet prend vie. La forme, ça compte énormément. Un design simple, clair, agréable à l'œil, avec le logo et les couleurs de la marque, ça renforce tout de suite le professionnalisme et la confiance. Un visuel soigné, ça ne fait pas qu'améliorer le taux de participation, ça le booste littéralement. Juste avant le grand lancement, une dernière petite checklist s'impose. D'abord, on teste le questionnaire sur un petit groupe, pour voir si tout fonctionne bien. Ensuite, on choisit le bon canal de diffusion. Email, SMS, peut-être même en magasin. Et enfin, pourquoi pas proposer une petite récompense? Ça peut vraiment faire grimper le nombre de réponses. Et si on a bien suivi toutes ces étapes, eh bien, le résultat est là. On obtient un questionnaire qui est pertinent pour l'entreprise, engageant pour le client et surtout rempli de données qu'on peut vraiment utiliser pour s'améliorer. Le bénéfice final, c'est la création d'un vrai cercle vertueux. Mieux on connaît ses clients, plus on peut les fidéliser. Et cette fidélité, elle alimente ensuite un cycle d'amélioration continue des produits et des services. La conclusion est donc à la fois simple et puissante. Les clients ont toujours des choses à dire. La vraie question, c'est de savoir si les entreprises sont vraiment prêtes à écouter.